Salut à tous, c'est Steven, l'iPhone 10 vient de sortir, les iPhone 10 même, je les ai avec moi et on va tout de suite les découvrir ensemble, c'est parti. Bon, seulement deux modèles cette année, on aura le noir et le blanc, sachant que c'est la face au dos qui sera colorée. À l'avant, on a uniquement cet immense écran dont je reparlerai ensuite, mais commençons par celui-ci, le blanc. Les petits feuillets explicatifs classiques et voilà cet iPhone 10. Ok, oh l'écran est immense. Au dos, c'est la couleur blanche, voilà à quoi elle ressemble, ça vous permet de vous donner un petit aperçu si jamais c'est celle-ci que vous aviez l'intention d'acheter. C'est classe, hein, je la trouve magnifique avec le bord chromé comme ça, c'est superbe, vraiment une belle réussite celui-ci, regardez le dessous. Ça me rappelle les anciens iPod Touch, cet effet chromé, tout le contour est comme ça pour bien séparer l'avant du dos, et on l'a aussi autour de la caméra, c'est vraiment réussi. Sur la face avant, on a ce tout nouvel écran, c'est maintenant du quasi bord à bord, vous voyez qu'il occupe quasiment toute la surface avant, et ici sur le haut, on va avoir les capteurs 3D. Bon, je vais le laisser de côté quelques instants et on va regarder ensemble la seconde couleur, le noir. C'est celle que je pensais préférer, mais là, après avoir vu le blanc, je dois avouer que j'hésite un peu. Il est magnifique en blanc et en noir, le voilà. Alors les bords sont brillants aussi, mais on n'a pas le même effet chromé que l'on avait sur le blanc. Je trouve ça un petit peu moins joli, c'était magnifique sur le blanc. Ça va être une question de goût et faut avouer qu'en noir, c'est quand même aussi super classe. Bon, pour le reste du contenu de la boîte et des accessoires, ça va aller vite puisqu'on a toujours le même adaptateur secteur qui ne permet pas la recharge rapide. Il faudra en acheter un plus puissant, les écouteurs filaires et l'adaptateur mini jack vers Lightning. Et enfin, le câble de recharge. Donc voilà pour ce nouveau design et ces deux couleurs avec la tranche qui sera plus brillante sur le modèle blanc et ce grand écran à l'avant. C'est du 5,8 pouces et vous voyez ce que ça donne comparé au 5,5 de l'iPhone 8 Plus ou du 4,7 de l'iPhone 8. Donc on a un écran plus grand dans un iPhone relativement compact. Par contre, alors qu'on était habitué au capteur d'empreinte digitale jusqu'à maintenant, il n'y a plus la place avec cet immense écran sur l'iPhone 10 et Apple n'a pas non plus choisi de le mettre au dos. À la place de ça, sur cet iPhone 10, Apple propose Face ID, un nouveau système de reconnaissance du visage que l'on nous invite à configurer au premier démarrage de l'iPhone. La bande à l'avant est remplie de capteurs, ce qui va permettre de modéliser en 3D notre visage. Voilà la première étape de configuration, on fait un cercle avec notre tête, et une fois qu'on a complété le premier cercle, on en fait un deuxième. Moi j'ai choisi de le faire en sens inverse, mais il n'y a pas d'obligation du tout, c'est vraiment pour bien que le système vous reconnaisse. Ensuite, dès qu'on va regarder l'écran, le petit cadenas va se déverrouiller, ce qui indique qu'on peut glisser vers le haut. Mis à part Face ID, l'autre grosse nouveauté c'est bien évidemment ce nouvel écran bord à bord est franchement magnifique. Apple est passé à l'OLED après 10 ans d'utilisation d'écran IPS LCD sur ses iPhones. C'est un écran magnifique, belle réussite parce que pour une première intégration de l'OLED, ça aurait pu être très gênant si cet écran n'avait pas été au niveau de ce que Apple a pu faire par le passé. Ils ont toujours fait de magnifiques écrans et celui-ci pour une première je le trouve très réussi. Il est superbe, il est très lumineux, on a un bon respect de la justesse des couleurs. Voilà, pour l'instant moi j'aime beaucoup. Ce qui a fait débat quand on l'a découvert ce nouvel écran, c'est cette encoche sur le haut, là où sont situés les capteurs et la caméra frontale. Voilà comment ça se présente dans les applications, vous voyez que la barre de statut est coupée en deux, et ça dans toutes les applications, ça sera pareil. Je sais que certains se posaient la question en lecture vidéo, et vous voyez qu'on a quand même la coupure, mais on peut double taper sur l'écran pour passer en ce mode d'affichage. Voilà, on peut double taper pour passer de l'un à l'autre suivant ce que l'on préfère. D'ailleurs, petit détail, le pourcentage de la batterie n'est plus affiché à l'écran faute de place. On a juste le logo, mais on pourra voir le pourcentage en descendant le centre des notifications. Il se trouve ici. C'est l'un des petits changements auxquels il va falloir penser, mais c'est loin d'être le seul, puisque comme on n'a plus de bouton Home physique sur cet iPhone 10, plein de nouveaux gestes de navigation font leur apparition. Premièrement, lorsqu'on se trouve dans une application, on glisse un coup vers le haut pour la quitter. On peut aussi glisser vers le haut, attendre une petite seconde pour accéder aux multitâches. Là, on doit rester appuyé sur une application jusqu'à afficher le petit sens interdit qui permet de quitter les applications une à une. On peut aussi glisser vers le haut une fois que le sens interdit est affiché. Dans une application, on peut utiliser la petite barre ici sur le bas et glisser dessus pour changer rapidement d'application parmi celles qui se trouvent dans notre multitâche. C'est pratique. Ça s'utilise parfaitement à une seule main. Il faut bien prendre le coup de main, mais ça se fait assez vite. Deux petits raccourcis sont sur l'écran verrouillé et en appuyant fortement avec 3D Touch, on active par exemple la lampe torche. Si vous recevez un message et que ce n'est pas vous qui vous trouvez face à l'écran, Face ID le reconnaît et masque le message. Par contre, si vous mettez votre tête face à l'écran, le message entier apparaît. Vous pouvez ensuite déverrouiller votre iPhone. On accède maintenant au centre des notifications comme ça. Il faudra glisser au centre ou bien en haut à gauche, le haut à droite étant réservé au centre de contrôle. Un appui prolongé sur le bouton Power active Siri, l'assistant vocal. Vu qu'il n'y a plus de bouton Home, c'est maintenant la seule manière. Et un appui prolongé sur le bouton Power et le bouton de volume haut va afficher les options d'extinction ainsi que l'appel d'urgence. Et enfin, toujours avec cette même combinaison mais en appuyant très rapidement,
on fait une capture d'écran. Ça nous fait quand même pas mal de nouveautés à retenir. Et enfin, le double appui sur le bouton Home qui permettait de descendre l'écran pour attraper n'importe quel endroit de l'interface à une main, se fait maintenant en glissant vers le bas sur l'iPhone X. Là aussi, on peut tout attraper à une seule main. Ça fonctionnera dans les applications, mais aussi depuis l'écran d'accueil, ce qui permet de descendre facilement le centre de contrôle, par exemple. Pratique. Ça va être une nouvelle habitude à prendre, ces gestes. Moi, ça va me faire vraiment bizarre les premiers jours, j'ai l'impression, parce que je suis très habitué aux anciens gestes depuis des années sur iOS. D'ailleurs, j'ai mon pote Romain de la chaîne Tech News et Test qui lui aussi a fait une vidéo à propos de l'iPhone X, et lui, c'est un habitué d'Android, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il en pense. Je vous invite à aller regarder ce qu'il a fait, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. D'après mes premiers tests, Face ID est fiable, mais loin d'être rapide. L'iPhone 8 et son capteur d'empreinte digitale est largement devant, puisque je n'ai pas à attendre la petite animation avec le cadenas de Face ID. Je vous en parlerai plus en détail pendant mon test complet, mais Face ID fonctionne avec des rayons infrarouges en fait, qui modélisent en 3D votre visage, et ça fonctionnera si vous portez des lunettes, si vous les enlevez, si vous avez une casquette, si vous vous rasez la barbe. Là c'est juste le premier jour, je vous dirai ce que j'en pense plus tard sur la durée. Cette caméra 3D, Apple l'a aussi utilisée pour une nouvelle fonctionnalité propre à l'iPhone X qu'ils ont appelée Animoji. Vous voyez ce que ça fait ici en ce moment, ça va retranscrire vos expressions faciales à un emoji en temps réel. C'est plutôt impressionnant sur le fonctionnement, après à voir sur la durée de l'utilité de la chose, mais voilà un petit aperçu. Donc là j'avais le singe, on peut prendre le petit caca, vous voyez que si je hausse les sourcils par exemple, hop, ça le retranscrit en direct sur l'emoji, et tout ce que vous faites comme ça avec vos expressions du visage, vous pouvez l'enregistrer et ensuite le partager à vos contacts. On va faire un petit exemple avec, allez, le renard. Hey, test des emojis, des animojis plutôt. Hey, hey, test des emojis, des animojis plutôt. Hey. Jusqu'à présent, et ce depuis l'iPhone 7 Plus, seul le double capteur au dos permettait de faire des photos en simulant une faible profondeur de champ, ce flou d'arrière-plan qu'il est d'ailleurs possible d'éditer en appliquant différents effets d'éclairage. Mais maintenant, la caméra frontale est capable de le faire aussi. Le système de mapping 3D va pouvoir évaluer la distance entre le sujet et l'arrière-plan pour appliquer ce flou artificiel avec plus ou moins de réussite. Je vous rappelle que c'est encore en bêta, notamment les modes d'éclairage de scène qui sont aussi utilisables maintenant sur la caméra frontale sur cet iPhone X, mais qui marche moyennement bien. La recherche sans fil est toujours disponible, ça fait partie des nombreux points en commun qu'a cet iPhone X avec les iPhone 8 et 8 Plus, mais je vous en reparlerai pendant mon test complet. D'ici là, abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite. Vous pouvez aussi aller regarder la vidéo que mon pote Romain de la chaîne Tech News et Test a fait sur cet iPhone X. Allez voir ce qu'il en pense, ça peut être intéressant. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!